Bonjour, je suis Aurore alias Orokiwi sur Instagram et Ravelry. Ici, je vous parle essentiellement de tricot, de laine, tout ça. Donc, petit point météo pour commencer, comme d'habitude. Donc, à côté de Brest aujourd'hui, 5 juillet 2024, il fait gris, il crachote par moment, il fait 17 degrés et nous avons 99% d'humidité. Donc on va commencer par les objets terminés. Donc j'ai deux choses à vous montrer. Donc le premier c'est mon Lace & Fed Boxy de Rory Locatelli, qui donc est terminé. Je l'ai fait en taille 1. J'ai moins d'aisance que ce qu'elle recommandait, mais moi ça me suffit. Donc taille 1 pour la largeur, mais par contre pour la hauteur d'emmanchure et les manches, j'ai suivi la taille 6. Parce que la taille 1 était vraiment trop serrée et j'avais pas envie d'être engoncée dedans dans mes manches, et du coup voilà. En fait j'ai continué à tricoter là jusqu'à ce que j'arrive à une hauteur qui me convienne, et puis du coup après pour les manches j'ai fait la même taille et voilà, c'était bien. Donc pour ce pull au total j'ai utilisé 1029 mètres de fil. Donc j'ai utilisé d'abord de la Tricot & Stitch, c'est la qualité Lurex Fingering et le coloris c'est Bonfire, donc qui est sur tout le haut là et sur les manches. Les manches que j'ai rallongées d'ailleurs pour faire des manches longues. Voilà, donc le coloris est vraiment sympa. Je l'avais pris au festival des Bigoux de laine il y a 2 ans je pense. Il est vraiment chouette. Ensuite le mohair, c'est du mohair de Cornouailles, qualité brume. Et le coloris, c'est un coloris bleu pan, donc où il y a de la dentelle. Là, je ne sais pas si vous verrez bien vu que je ne le porte pas, mais donc ça fait un motif de dentelle. Ensuite, c'est de la laine de Philanthropie, qui je crois ne teint plus. C'est de la Fingering coloris Minoret. Ensuite, on a de la Petit Pied de Ma Petite Laine, anciennement Mon Chip Shop, qui a arrêté de teindre récemment, enfin en tout cas de commercialiser. Ensuite, on a de la laine de La Féfile. C'est de la Mérinos Superwash Fingering, coloris dans la barbe de Merlin. Elle aussi, elle a arrêté de teindre récemment. Et enfin, en bas, c'est de la laine amourée, coloris nuage hivernal. Et c'est de la Ariane Fingering. Voilà, je vais vous le mettre. Je pense que vous ne verrez pas forcément tout bien comme il faut, mais bon, bref. Ça vous donnera une idée. Donc j'ai quand même pas mal d'aisance puisque voilà, quand même ça suffit largement, hein, je pense, niveau aisance. Au niveau de la hauteur, donc je sais pas si vous verrez, mon nombril est là, donc j'ai un peu plus bas que mon nombril, mais du coup pour ma taille c'est bon. Et les manches qui sont longues, puisque je vois pas vraiment l'intérêt d'un pull manche 3/4, surtout moi j'ai tout le temps froid aux mains, donc voilà. Voilà, il est chaud. Là j'ai déjà trop chaud. Donc je vais le ranger avec mes affaires d'hiver et puis il attendra patiemment cet automne. Ce qui est chouette avec ce pull, c'est qu'on change souvent de couleur. Donc on a vite envie de terminer sa couleur pour passer ensuite à la partie en dentelle, puis après réenchaîner sur la nouvelle couleur, etc. Donc ça va assez vite à faire. C'est assez motivant. Et les manches sont assez rapides à faire puisque en fait on les commence déjà assez loin vu que c'est un boxy. Donc il est chouette. Ensuite, en parlant d'automne, mon deuxième objet terminé, ce sont des chaussettes. Ce sont les Cozy Autumn Socks de This Handmade Life et c'est un modèle gratuit. J'ai tricoté la taille M qui correspond à du 60 mailles et au total j'ai utilisé 240 mètres de fil. C'est de la laine de Célène et voilà à quoi elle ressemble. Donc vous avez, donc on commence par les côtes de la cheville. Donc là elle dit de faire 10 rangs je crois, donc bon après vous adaptez bien comme vous voulez. Et ensuite il y a ce motif qui est vraiment très sympa. Ça ressemble à des torsades mais c'est pas des torsades, c'est juste des mailles ensemble, soit en cas de togue, soit en SSK.
et déjeté. Donc K2Toc c'est tricoter de mailles ensemble et SSK c'est slip slip knit. Donc c'est vous glissez 2 mailles et ensuite vous retricotez en fait par le bras arrière, quoi. Voilà. Donc c'est sympa parce que en fait le motif se voit quand même malgré la laine qui est très variée. Voilà, les couleurs sont hyper cool. Ensuite on a un talon renforcé. Un talon renforcé. Et ensuite on continue le motif sur le dessus du pied. Et de l'autre côté on a du jersey. Et enfin la pointe. Donc c'est pareil, hein, ces chaussettes vont attendre gentiment l'automne. Parce que pour le coup, même s'il fait quand même frais, il fait pas si froid que ça. Et moi au-dessus de 15 degrés, j'ai quand même plus si froid que ça aux pieds. Donc elles attendront cet automne. Là c'est pas mal, depuis ma dernière vidéo, c'était il y a un peu moins d'un mois. J'ai quand même 2 objets terminés. Donc je suis contente. J'avance sur le reste. Donc en encours, j'ai ma The Coziest Memory, mais qui avance pas du tout en ce moment, je l'ai mise de côté. Par contre, j'ai repris ma couverture en bride, parce que j'avais quelques petits échevaux de côté. Un petit écheveau, des restes ou des mini, que je voulais passer dedans, et donc je l'ai reprise la semaine dernière. Et donc je me suis dit que j'allais mettre du coup tous les mini échevaux et restes que j'avais de côté dans la couverture pour voir où j'en étais et pouvoir avancer. Donc en hauteur, donc je vous montre, hop, ça c'est les derniers rangs que j'ai fait. Donc je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, hop, et voilà. Donc, je sais pas combien ça fait de hauteur. Si je le mets à mon niveau, donc là, là ça touche par terre, vous voyez. Donc on arrive là. Moi je fais 1m53. Si ma tête c'est 20, c'est équivalent à ma tête. On est peut-être à 1m10 là, quelque chose comme ça. Donc c'est pas mal quand même. Mais moi j'aimerais bien qu'elle recouvre mon lit. Donc j'ai encore un petit peu à faire quand même. Mais en fait c'est pas mal. Les brides ça avance vite. Donc quand j'ai des laines à mettre dedans, si je peux faire quelques rangs, en fait ça va tout de suite assez vite. L'idée de cette couverture étant de faire un aller-retour par couleur, du coup, et de monter du coup 2 rangs par 2 rangs, quoi, en bride. Bon, par contre, le jour où je vais devoir rentrer les fils, je vais moins rigoler. Ou alors, il faut que je fasse faudra que je fasse une bordure peut-être tout le long et je coince les fils dedans, peut-être. Par contre, je sais pas du tout quelle quantité de laine il va me falloir pour faire juste la bordure, quoi. Bon, on verra bien à ce moment-là, mais ce sera peut-être quand même la meilleure solution pour le rentrage de fils parce que je me le sens pas trop là de rentrer tous les fils un à un. J'ai avancé aussi ma couverture de laine amourée, donc elle donne des explications pour des carrés avec un point différent à chaque fois. Et l'idée c'est en un an de faire une couverture. Donc là on en est au 39e carré. Donc voilà, je suis à jour de mes carrés. Donc voilà, j'attends les suivants avec impatience, sachant que finalement on va avoir fini assez rapidement maintenant. Donc, et en plus j'arrive à y passer mes restes de fil un peu épais dont je ne savais pas trop quoi faire, donc c'est chouette. Et sinon donc après mon pull Lace and Fête Boxy, je voulais reprendre le fleur d'or, donc mon pull en jacquard. J'ai toujours pas repris mais là il faut vraiment que je le reprenne ce week-end. Je sais qu'en plus une fois qu'il sera sur les aiguilles, je vais l'avancer, ça va aller, mais bref. J'ai un peu procrastiné vu que j'étais pas là 2 week-ends là en juin.
Du coup j'ai procrastiné et voilà. Mais c'est mon prochain projet sur lequel je me remets sérieusement, le fleur d'or. Et une fois que le fleur d'or sera terminé, je passe sur le Hitofude à fond. Donc le Hitofude qui est un gilet tout en dentelle. Du coup pendant un de mes déplacements, j'ai commencé un nouveau projet. J'avais envie de faire un truc un peu plus estival, entre guillemets. Parce que bon, c'est quand même de la laine et du mohair. Est-ce que vous allez reconnaître juste comme ça? Les personnes qui l'auront fait peut-être. Je sais pas si ça se verra bien en plus. Mais du coup c'est le Rokiti de Tanis Lavallée que je vois partout depuis une éternité, que j'avais très envie de faire. Donc voilà, j'ai monté le mien. Donc, voilà où j'en suis. J'ai fait ça le week-end dernier en fait. J'avais un long week-end du coup et j'en ai profité pour le monter, faire mon échantillon, le monter, l'avancer. Donc voilà, j'ai choisi de faire la taille 2 et donc pour ce modèle j'utilise de la laine de Tinctura laine. Or j'ai de la Tinctura single 100% superwash merino, donc coloris caméléon. Je sais pas si vous verrez bien, cette couleur est magnifique, c'est un vert, alors il s'appelle caméléon mais un vert pan peut-être, je sais pas, mais il est vraiment très très beau. Et le mohair, c'est le même, hein, c'est la même couleur, mais c'est donc en kit silk, 72% mohair, 28% soie, donc toujours caméléon. Le mohair est assez ajouré, mais bon, on verra bien. Sinon je mettrai un débardeur en dessous si vraiment c'est trop transparent. Mais... en tout cas pour l'instant ça me plaît. Et voilà, si j'arrive à le terminer avant la fin de l'été, je pourrais le porter parce que de toute façon il fait pas chaud. J'ai un peu hésité parce que du coup j'avais prévu de le faire aussi avec d'autres laines, mais que fingering. Et je me suis dit que pour ma première version, j'allais quand même m'en tenir au modèle, donc utiliser le mohair et la laine fingering. Et puis on verra dans un deuxième temps pour ma version toute fingering. Du coup pour ma prochaine version, j'ai prévu d'utiliser de la Strong and Shiny de Les Chevaux Solidaires coloris Anya Chakra, qui est un violet à paillettes, et de la Tricot et Stitch Lurex Fingering, ça a brillé aussi, et la coloris 1983, que vous avez sûrement déjà vu ailleurs. Bref, ça va être assez flashy, ça va être sympa. Mais du coup pour celui-là, on reste plus sobre avec ce vert. Je vous montre mon échantillon. Ce beau vert pan. Et voilà du coup pour mes encours et mes objets terminés. Et on va passer aux achats. Les dernières choses que j'ai reçues, j'attendais une commande de chez Bulbe Bizarre. Donc j'ai pris 3 écheveaux, donc en sock extra fine pour les 3. Le premier c'est le coloris velours. Le second c'est Market Spice. Et le dernier c'est son fameux coloris inspiré de parfum dont elle a parlé déjà plusieurs fois, c'est Florentina. Voilà. Et donc avec ces 3 écheveaux, je pense faire le modèle une brioche pour le thé. Donc il y a 2 couleurs qui servent à faire de la brioche et l'autre qui est ensuite mise à part et qui apparaît toute seule. Donc je pense faire ces deux-là ensemble pour la brioche et celle-là à part toute seule. Ça ressortira bien. Et ça devrait être assez chouette. Et donc ce modèle, une brioche pour le thé, c'est un châle de Même les anges tricotent. J'ai reçu le bouquet de mini d'été. Donc hop.
qui va aller avec le bouquet de mini de printemps. Et je pense acheter du coup le bouquet de mini d'automne et le bouquet de mini d'hiver pour faire l'étole Noël à New York, qui est toujours de Même les anges tricotent. Voilà. Je connaissais pas Bulbe Bizarre quand elle a sorti son calendrier de l'Avent de l'année dernière. Mais du coup maintenant je la connais et l'étole me tentait bien, donc voilà. Je me suis acheté un tote bag chez Claire de Laisse Filer. Vous les avez peut-être vus sur son Instagram. Elle les avait mis en story et elle les a vendus via les stories. Et comme ça me plaisait vraiment, je lui ai tout de suite dit écoute, si tu les vends, moi il y en a un qui m'intéresse. Alors, je veux bien en prendre un, et elle m'a fait choisir et voilà. Je suis ravie, il est vraiment magnifique. Donc c'est fait avec la technique du cyanotype. Et elle fait ça chez elle avec les plantes de son jardin. Je vous remontre les laines du dernier envoi du YAL Yarn Long de Steven West. Donc c'était la LITLG avec ses coloris Summery Melon et le vert jaune qui pète. Et donc on a reçu le 3e patron pour ces laines lundi dernier. Donc comme prévu, c'est un modèle de Malia, Maë Joseph et il s'appelle Stitchscapes Shawl. Je vous mettrai une photo, ce sera le plus simple. Et je suis un peu, je sais pas si on peut dire déçue quoi, mais je m'attendais à plus quoi. Là c'est un peu déjà vu. C'est pas forcément déjà une forme très originale, bon après pourquoi pas, mais du coup après c'est juste un enchaînement de points. Peut-être qu'à faire c'est super original, hein, mais là comme ça le rendu me parle pas. Et la bordure j'aime pas spécialement le rendu avec les 4 couleurs qui s'enchaînent et le motif. Je suis pas hyper convaincue. Et du coup j'ai regardé un peu ce qu'elle avait fait comme autre châle, même épaisseur, même nombre de couleurs, et je trouve que les châles se ressemblent. Alors ok, les points sont pas les mêmes, hein, mais et encore, parce que là je vois sur le Motinoa, il y a un point qui ressemble quand même un peu. C'est pas exactement le même, mais ça ressemble quand même pas mal. Après elle a le Kitinoa, c'est un peu le même genre de rendu. Et le Moodifer, c'est pareil, elle a des rendus qui sont quand même assez similaires. Donc c'est pas moche, hein, mais bon, voilà, c'est tout ce que... Concrètement, c'est à peu près tout ce que ça m'inspire. C'est ouais, c'est pas mal, mais bof, sans plus quoi. C'est un peu dommage, parce que sur le YAL, bon, il y avait le YAL numéro 1, les laines me plaisent, mais du coup, pas comme elles étaient travaillées. Donc finalement, j'ai racheté un écheveau pour en remplacer une. Le deuxième YAL, les laines sont pas folles, hein, ça reste des couleurs unies. Et le modèle est pas non plus... C'est original, hein, mais je me dis pas waouh, il me le faut absolument. Et là, les laines me plaisent vachement, mais par contre, le modèle, bof. Du coup, l'année prochaine, je pense pas reprendre le YAL parce que c'est quand même un coût certain. Et s'il y a la moitié des choses qui me plaisent pas, c'est pas la peine. Voilà, par contre, j'ai repéré d'autres projets qui éventuellement pourraient aller pour ces laines. Donc, je vous les donne en vrac, je me suis décidée sur rien encore, mais il y a le Exploration Station de Steven West. Dans mon idée, du coup, ce serait de mettre le fluo à la place du noir. Et après de faire un dégradé avec les autres couleurs sur les différentes sections. Ensuite, j'ai vu aussi le Winter Lights Shawl, mais il me plaît un peu moins quand même. Faudrait voir comment enchaîner, ou mettre quelle couleur en fait, pour voir comment ça pourrait rendre. Sinon, il y a le Bubbly Blossom Shawl, qui pourrait être pas mal du coup. À la place du blanc, il y aurait le fluo. Et après les 3 autres couleurs qui seraient finalement un dégradé de pêche. Sinon,
il reste aussi l'idée du Separate Ways de Rory Locatelli, qui est un pull avec des rayures. Mais après j'avais déjà de la laine prévue pour ça. Je suis pas pressée, de toute façon j'ai prévu d'autres trucs. Je pensais pas les tricoter tout de suite ces laines. Mais voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez de ce châle là, du Vial, le 3e. Je suis peut-être un peu dure, hein. J'ai été voir les commentaires sur le forum sur Ravelry pour ce projet là. Les gens globalement le trouvent bien, hein, à part la bordure. Les gens, la bordure sont pas ouf. Il y a des gens qui aiment bien, mais il y a quand même pas mal de gens qui disent non mais moi je vais juste faire un high-cord à la place parce que bof quoi. Et moi je vois pas trop l'intérêt du reste non plus. Enfin, c'est pas moche hein, mais bof. Et puis je n'ai pas fini de creuser Ravelry non plus pour voir quels autres potentiels modèles il peut y avoir pour 4 chevaux. Et je suis sûre qu'il y en a plein. Donc on verra bien. Ça va être tout pour aujourd'hui. Je reviens plus vite, du coup ça devrait être un épisode un peu plus court. J'espère revenir bientôt avec mon fleur d'or terminé. Et peut-être le Rokiti, qui sait. On ne sait jamais. On verra bien. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un meilleur été niveau temps qu'à Brest, mais pas trop chaud non plus parce que c'est pas terrible non plus quand il y a la canicule, mais un juste milieu pour profiter de l'été. Je vous souhaite plein de projets créatifs pour vous évader de toute l'actualité politique assez pesante qu'il y a en ce moment, et j'espère que tout ira bien pour vous et on se revoit bientôt. Bye!